Imaginez lire une interview dans laquelle le même cardinal vous affirme que la FSSPX a tort, puis décrit précisément la crise qui a poussé la FSSPX à agir comme elle le fait. Ceci n'est pas une fiction. Il s'agit d'une interview du cardinal Robert Sarah, parue dans La Nef le 5 mai 2026. Un paradoxe que le cardinal Robert Sarah n'a pas cherché à dissimuler et qui pourrait bien être la clé pour comprendre où va l'Église. Le cardinal a accordé un long entretien au magazine français La Nef. Les sujets abordés, la crise doctrinale, le retour du paganisme dans l'Église, le Concile Vatican II, le pontificat de François, la FSSPX et l'avenir sous Léon XIV. Commençons par l'aspect le plus digne d'intérêt. Les consécrations épiscopales de la FSSPX, prévues le 1er juillet à Écône, sans mandat papal, constituent, selon Sarah, une situation objectivement grave. La fidélité à la tradition est indissociable de la communion hiérarchique avec Rome. La liturgie appartient à l'Église, non aux partis politiques. Ce n'est pas nouveau. En février 2026, Sarah avait déjà publié un appel direct aux fidèles de la FSSPX, leur demandant de ne pas procéder aux consécrations. Cette lettre était un appel à l'obéissance. L'interview de La Nef va plus loin, et c'est là qu'il nous faut comprendre précisément ce qui se passe. Car dans le même texte, le même cardinal écrit ceci. Lorsque la foi est réduite à un langage sociologique, la liturgie a une animation, la morale a une négociation permanente et l'Église a une institution qui doit s'adapter aux désirs du temps, alors quelque chose du paganisme réapparaît. Et il ajoute « La perméabilité à l'esprit du monde est la grande hérésie de notre temps. » Ce n'est pas tout. Sarah admet que le pontificat de François a laissé des zones de confusion et des blessures de confusion. Il déclare « J'aime le pape, mais aimer le pape ne signifie pas renoncer à tout esprit critique. » Il ajoute avoir personnellement fait part à François de son inquiétude quant à certaines ambiguïtés pratiques susceptibles de obscurcir la clarté doctrinale. Il précise que la crise actuelle ne peut être imputée à une seule personne, mais qu'elle est le résultat de processus culturels et ecclésiaux beaucoup plus profonds et anciens. Autrement dit, la crise n'a pas commencé avec François. C'est structurel, c'est systémique. Concernant Vatican II, Sarah ne demande pas de correction, mais des clarifications sur des questions qui, depuis des décennies, ont donné lieu à des interprétations qui rompent avec la tradition. Liberté religieuse, œcuménisme, collégialité, relation entre l'Église et le monde moderne. L'Église n'a rien à craindre de la clarté, affirme-t-il. Et c'est là que les choses se compliquent, et de manière significative. D'un côté, Sarah dit à la FSSPX « Restez en communion avec Rome ». En revanche, Sarah décrit une église où la foi est devenue un langage sociologique, la liturgie une forme d'animation et la morale une négociation permanente. Deux positions qui ne peuvent coexister sans répondre à une question précise. Et voici la contradiction que personne n'ose nommer ouvertement. Sarah demande à la FSSPX de rester en communion avec l'institution qu'il décrit lui-même comme infiltrée par le paganisme. Elle exige l'obéissance à une structure qu'elle reconnaît elle-même truffée d'ambiguïtés pratiques qui obscurcissent la doctrine. La réponse de la FSSPX au cours des 30 dernières années a toujours été la même. Nous restons, mais nous n'acceptons pas l'ambiguïté comme condition de notre maintien. Et Sarah, sans le vouloir, vient de rédiger la meilleure justification théologique de cette position. Hier, Schneider avait présenté l'argument canonique. Le canon sur les consécrations épiscopales n'est pas classé parmi les crimes contre l'unité de l'Église, mais parmi les crimes contre les sacrements. Sarah développe aujourd'hui l'argument théologique qui le complète. Exiger une obéissance absolue à des structures
qui engendre l'ambiguïté doctrinale, n'équivaut pas à exiger l'obéissance au Christ. Les deux évêques ne se contredisent pas, ils se complètent. Et il y a un détail que presque aucun commentateur n'a relevé. Sarah conclut l'interview par une phrase qui ressemble davantage à une constatation qu'à un éloge. Si ce pontificat aide l'Église à retrouver une plus grande clarté doctrinale, une plus grande profondeur liturgique et une plus grande paix intérieure, il aura rendu un grand service aux fidèles. Tout traditionnaliste sait que ces trois mots, clarté doctrinale, profondeur liturgique, paix intérieure, sont précisément les trois choses que la FSPX a préservées pendant 38 ans, tandis que le reste de l'Église les perdait. Et voici la question délicate. Qui a raison, le diagnostic de Sarah ou sa prescription? Le diagnostic est sans appel. Le paganisme s'est installé dans l'Église, le sens de Dieu s'est perdu et des zones de confusion règnent. La prescription est la suivante: demeurez en communion, mais n'accomplissez pas les consécrations. Mais si le diagnostic est correct, la prescription seule est-elle suffisante? Ce n'est pas un hasard si, ces jours-ci même, la FSSPX a publié la bande-annonce de Traditio, une série documentaire en 3 parties qui, au cours des prochains dimanches, mettra en lumière les prêtres, les séminaires, les écoles, les missions et les apostolats de la fraternité. 25 jours après Ecône, un document visuel qui répond sans un mot à ceux qui les accusent d'être coupés du monde. Nous voici au moment que je vous avais promis au début. Sarah a raison concernant le diagnostic. Les chiffres sont éloquents. Les vocations chutent là où la messe est une simple animation et augmentent là où elle est une adoration. Les jeunes que Sarah cite le confirment. Ils ne recherchent pas une religion diluée, mais une foi pleine et entière. L'histoire de la FSSPX, longue de 38 ans, parle d'elle-même. Elle est passée de quelques centaines de prêtres à plus de 700, répartis sur 6 continents, de 1988 à aujourd'hui. La tradition n'a pas demandé la permission de survivre. Elle a simplement continué à faire ce que l'Église avait toujours fait, célébrer avec dignité, enseigner avec clarté et éduquer avec rigueur. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Nous sommes un projet indépendant et votre soutien nous permet de continuer. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.